Jeanne de France est la fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie. Mariée à 12 ans à Louis d'Orléans, elle est élevée à Lignières près de Bourges. Son époux devient le roi Louis XII après le décès de Charles VIII. Il s'empresse de faire annuler son mariage avec Jeanne de France sitôt couronnée et lui donne en compensation le duché de Berry. C'est là qu'elle fonde en 1502 le premier monastère de l'Annonciade à Bourges avec la collaboration du frère franciscain, le frère Gabriel Maria. Le bienheureux Père Gabriel Maria est un fils de saint François d'Assise. Il est le directeur de conscience de sainte Jeanne de France. Il va la seconder fidèlement dans la fondation de l'Annonciade, devenant cofondateur et législateur de l'ordre. Étant âgée de 5 ans, sainte Jeanne de France priait souvent la Vierge Marie qu'il lui plut de lui enseigner et de lui révéler en quoi elle pourrait lui faire grand service et plaisir, car c'était son désir de la servir et de l'honorer et de lui faire grand plaisir. Ainsi, une fois, alors qu'elle était à l'église et qu'elle faisait la même prière, il lui semblait que la Vierge Marie lui dit en son cœur : « Avant ma mort, tu fonderas un ordre religieux en mon honneur, et ce faisant, tu me feras un grand plaisir et service. » La chapelle Sainte-Jeanne de France a été construite vers 1500 par Jeanne, duchesse du Berry, fille de Louis XI. C'est là qu'elle fonda l'ordre de l'Annonciade, dont la maison mère se trouve aujourd'hui à Thiais. Le corps de la sainte reposa ici jusqu'en 1572, où il disparut victime des guerres de religion. La plaque funéraire de sa tombe est conservée à l'église Notre-Dame de Bourges. Cette chapelle, devenue bien nationale à la Révolution française, a été rendue au culte catholique en mai 1961 par le vicariat aux armées. Elle est actuellement chapelle de la garnison de Bourges. Les 10 vertus de la Vierge Marie sont la prudence, la pureté, l'humilité,
la vérité, la louange, l'obéissance, la pauvreté, la patience, la piété et la compassion. Dans le secret de sa prière, Jeanne a compris que 3 choses plaisent à la Vierge et peuvent être une aide dans la mise en œuvre au quotidien de ses vertus, une aide pour grandir dans la charité fraternelle et susciter la paix autour de soi, écouter la parole de Dieu, méditer la passion du Christ, recourir souvent au sacrement de l'Eucharistie. Il faut noter que cette sainte dame avait une grande dévotion à la passion de notre béni Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ et à la Sainte Croix. Voilà pourquoi elle avait fait faire dans son jardin une petite maison qu'on appelait le Saint-Sépulcre. Auprès, il y avait une belle grande croix couverte d'un petit appentis, de peur que la pluie ne l'abîme. Secrètement, cette dame s'en allait souvent à cette croix et à ce sépulcre faire sa dévotion. De sa propre main, Madame écrivit autour de cette croix les 10 plaisirs de la Vierge Marie, ce qui signifie que par leur observance, elle parviendrait à la contemplation des plaies de notre Sauveur Jésus. Sur la croix, toujours elle demeurerait avec l'aide de la Vierge Marie et de son Père. Voilà pourquoi elle a écrit plusieurs fois sur la croix son nom et celui de son Père, tant en haut qu'au milieu et au bas de cette croix. Elle s'y nomme Marienne. Cela veut dire qu'elle avait promis de conformer toute sa vie à la vie de la Vierge Marie, ses actions, ses paroles, ses pensées, autant qu'il lui serait possible. Elle espérait parvenir à cette perfection par le moyen de la croix de Jésus. Sainte Jeanne de France fut plus de 5 ou 6 heures, après qu'elle eut rendu l'esprit, à avoir le visage beau et vermeil comme si elle n'eût été point morte. Le jour de la Saint-Vincent, 22 février 1505, Madame Jeanne de France vient voir ses filles. « Mes filles, priez pour moi car je me sens mal. » Et quand elle fut à la porte du jardin, elle commanda qu'elle fût murée le lendemain et dit qu'elle ne passerait plus là.